Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une capsule vidéo sur l'activité de langue. Vous savez bien que nous sommes dans la période de la description et la séquence 3. Et pour faire la description, on a besoin d'utiliser des adjectifs qualificatifs. C'est pour cela, notre objectif, c'est utiliser l'adjectif qualificatif. Comment utiliser les adjectifs qualificatifs et les types des adjectifs qualificatifs. Donc, avant de commencer, on va essayer d'abord de poser une petite question. Donc, comment est le temps aujourd'hui? La réponse, soit ensoleillé, soit nuageux, soit pluvieux. Comment appelle-t-on donc les mots qui engendrent? Ce sont des adjectifs. Donc, notre objectif, c'est utiliser des adjectifs qualificatifs. Et quels sont les types des adjectifs qualificatifs? Donc, pour vous expliquer ça, donc on a besoin de plusieurs phrases. Donc, les phrases du support, ce sont comme suite. Donc, la première phrase, c'est le temps est ensoleillé. Le temps est ensoleillé. La deuxième phrase, c'est un temps ensoleillé. C'est un temps ensoleillé. Et la troisième phrase, ensoleillé, le temps plaît à tout le monde. Donc ces trois phrases, comme vous voyez, donc il y a des mots qui sont en vert. Donc on va commencer d'abord par la première phrase. Donc le temps est ensoleillé. Donc ensoleillé. Donc la première question, c'est relever le nom de la personne qualifiée par l'adjectif ensoleillé, c'est-à-dire le temps. Donc c'est le temps qui est ensoleillé. La deuxième phrase, quel est le genre et le nombre de ce mot? Bien sûr, c'est masculin singulier. Donc la place de l'adjectif par rapport à la phrase ou bien dans la phrase, c'est après le verbe être. Le temps est ensoleillé. Donc la structure, c'est comme suite. Donc le verbe être plus l'adjectif. Et quelle est la fonction assume l'adjectif qualificatif après un verbe d'état ou bien le verbe être? Bien sûr, c'est un attribut. C'est-à-dire que toujours les adjectifs qui ont après un verbe d'état, ce sont toujours des verbes ou bien des adjectifs attributs. Passons à la deuxième phrase. Donc c'est un temps ensoleillé. Donc la première question c'est toujours la même. Si donc la personne qui est qualifiée par l'adjectif ensoleillé, c'est le temps. Le genre et le nombre de ce mot, bien sûr, donc c'est masculin singulier. Sa place de l'adjectif, c'est après le nom. Donc la première phrase, c'est après le verbe, mais la deuxième, c'est après le nom. La formule de ou bien où se situe l'adjectif, c'est le nom plus adjectif. Donc, nom plus adjectif. Temps ensoleillé. Et la fonction assume l'adjectif qualificatif après ou bien avant le nom, c'est une épithète. Temps ensoleillé, si c'est un adjectif épithète. D'abord, pour la troisième phrase. Pour la troisième phrase, c'est ensoleillé, le temps plaît à tout le monde. Toujours la première question, c'est relever le nom de la personne qualifiée par l'adjectif ensoleillé. Bien sûr, c'est le temps qui est ensoleillé. Quel est le temps et le nombre de ou bien le genre et le nombre de ce mot, bien sûr, c'est masculin singulier. La place de l'adjectif en tête de la phrase. Donc c'est l'en-tête de la phrase, c'est le début de la phrase. La structure, bien la formule où se situe l'adjectif, c'est adjectif plus virgule. Adjectif plus virgule ensoleillé, virgule le temps plaît à tout le monde. Relever ou bien quelle est la fonction assume l'adjectif qualificatif situé entre une ou bien deux virgules? Bien sûr, c'est un adjectif apposé. Donc, adjectif apposé, c'est entre deux virgules ou bien avant la virgule. Donc, je retiens ou bien la règle générale. Donc, la règle générale, c'est que toujours l'adjectif qualificatif
Donc, se forme de trois types. Donc, le premier, c'est un adjectif épétique, ou bien l'adjectif attribut. Le temps est ensoleillé. Et la forme de l'adjectif, ou bien la fonction de l'adjectif, c'est attribuer. La place de l'adjectif, c'est être plus adjectif, ou bien le verbe d'état en général plus adjectif. Le deuxième type, c'est épétète. Donc c'est un temps ensoleillé. Toujours épétète, c'est nom plus adjectif. Le nom plus adjectif. Le dernier, c'est-à-dire apposé, toujours adjectif plus virgule, ou bien, bien sûr, adjectif entre deux virgules. Donc la règle générale, bien sûr, donc c'est l'adjectif qualificatif après un verbe d'état ou le verbe être assume la fonction d'attribut. L'adjectif qualificatif avant ou après un nom assume la fonction d'épétète. Donc c'est avant ou bien un nom. Donc ça peut être avant, ça peut être après le, le nom. Donc la troisième, c'est l'adjectif qualificatif situé entre une ou deux virgules assume la fonction d'apposer. Donc entre une, deux. Donc on va terminer notre capsule vidéo par un petit exercice. Donc l'exercice est comme suit. Vous avez des phrases et vous devez bien sûr donc placer les phrases là, bien sûr donc dans le tableau. La première phrase, donc c'est vieil homme et mon voisin. Donc où il est l'adjectif d'abord? Est-ce que c'est un attribut? Est-ce que c'est un épithète? Est-ce que c'est apposé? La même chose pour la deuxième phrase. Donc le chauffeur calme parle en souriant. Le chasseur était à droite et intelligent. La vendeuse aimable nous accueille gentiment. Elles étaient sympathiques. La mère avait un regard doux. Étonnée, elle regarda son frère. Donc je vous dis pour faire cet exercice-là et pour assumer que vraiment vous avez bien compris notre leçon. Donc il ne me reste que de vous souhaiter Eid Mubarak Saïd et à bientôt, à la prochaine, Inch'Allah.